Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, notre bouchée aujourd'hui, le titre c'est la confession d'Élisée. La confession d'Élisée. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons parler de la confession d'Élisée. Souvenez-vous que quand nous parlons de confession, il s'agit de faire une déclaration publique en accord avec la parole de Dieu, en accord avec la volonté révélée de Dieu. C'est vraiment très important. Nous allons parler donc de la confession d'Élisée. Alors, notre premier passage se trouve dans le livre des Rois. 2 Rois, chapitre 6, le verset 16. Voici ce que disent les Écritures. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le verset 16 ici constitue donc la confession d'Élisée. Ce jour-là, face à l'adversité, face à l'armée syrienne, le prophète Élisée a fait une déclaration publiquement. Il a déclaré, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Nous allons donc examiner cette confession, donc cette déclaration publique du prophète Élisée. La première chose, c'est qu'il faut remarquer, c'est que le prophète Élisée, quand il fait cette déclaration, il s'appuie non pas sur lui-même ou sur ses forces, mais il s'appuie sur une réalité spirituelle qu'il voyait, même si les autres ne la voyaient pas. Notamment son serviteur ne voyait pas cette réalité. Mais lui, il voyait cette réalité. C'était quoi? C'est que l'armée céleste était avec lui. Vous comprenez? Donc, il a fait sa déclaration sur la base d'une réalité spirituelle. C'est vraiment très important de comprendre ça. Bien-aimés, c'est vraiment très important de comprendre ça. Que quand nous faisons une confession de la parole, nous ne nous basons pas sur notre optimisme ou sur la pensée positive. Oui, faire une confession, ce n'est pas proclamer une pensée positive tout en espérant que tout va aller bien. Ce n'est pas de la motivation pour calmer ses peurs, tout en espérant que tout va finir par s'arranger. Il ne s'agit nullement de cela. Faire la confession, comme le prophète Élisée a fait ici, au verset 16, c'est proclamer des réalités spirituelles. C'est proclamer des réalités bibliques. Vous comprenez, bien aimé, c'est vraiment très important de comprendre ça. Notre confession se base sur les réalités divines que Dieu nous a révélées. C'est vraiment important. Ce n'est nullement des paroles persuasives ou des paroles positives en vue de calmer les peurs et les craintes des gens. Mais c'est des vérités bibliques pour édifier, pour fortifier les enfants de Dieu, afin qu'ils triomphent devant les circonstances de la vie. C'est pourquoi le prophète ici, il dit à son serviteur, ne crains pas, ne sois pas dans la peur. Il était en train de le dire, mon serviteur, écoute-moi très bien. Il y a une autre réalité que celle que tu vois. Parce que lui, il s'est limité à la réalité qu'il voyait, donc l'armée syrienne.
Il lui dit, hé, n'aie pas peur. Si tu peux découvrir la réalité spirituelle que moi je vois, tu verras que tu n'as aucune raison d'avoir peur. Vous comprenez, bien aimé? La confession, c'est cela. C'est proclamer des réalités spirituelles basées sur la parole de Dieu. Oui. Et la raison pour laquelle nous faisons des confessions de la parole, c'est parce que la confession libère ta foi. C'est vraiment important. La confession libère ta foi. Et la confession permet à ta foi de saisir ce que Dieu t'a déjà donné. C'est vraiment capital, bien aimé, de comprendre ça. Alors, le prophète ici, il a dit à son serviteur, ne crains pas. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc, devant des réalités de la vie, devant les situations de la vie, nous devons opposer des réalités bibliques, des réalités spirituelles. La seule réalité, ce n'est pas seulement ce que tu vis. Il y a une autre réalité qui est biblique, celle-là. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans des circonstances difficiles. Par exemple, la conjoncture est difficile. Pas de travail. Personne n'embauche. Et tu te dis, mais il n'y a pas moyen de trouver du travail. Il n'y a pas moyen vraiment de se sortir de cette situation. Parce que tout est fermé partout. Ça, c'est la réalité, c'est la conjoncture dans laquelle le monde est en train de vivre. Mais il y a une autre réalité qui est spirituelle, celle-là. Basée sur la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole, dans Ephésiens 5, au verset 29, que Christ prend soin de l'Église. Vous comprenez? Donc, si tu prends cette écriture-là, et que maintenant, tu te bases sur ça pour faire des confessions, alors tu vas dire, jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Je ne veux pas manquer du travail, je ne veux manquer de rien. Parce que Christ prend soin de l'Église, il prend soin de moi. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital. Quand la maladie attaque, ça c'est une réalité que tu peux vivre dans ton corps. Mais ce n'est pas l'unique réalité. Il y a une autre réalité qui est scripturaire, celle-là, qui est biblique. 1 Pierre 2, verset 24. Lui parle maintenant sur duquel vous avez été guéri. Tu dis, maladie, tu n'as pas de place en moi. Mon corps est en bonne santé parce que Christ a porté mes maladies. Maladie, tu dégages au nom de Jésus. Vous comprenez? Faire des confessions, c'est proclamer des réalités scripturaires. Donc, vous voyez, bien aimé, que devant les situations de la vie, ne te limite pas à la réalité dans laquelle tu vis. Mais il y a une autre réalité qui est spirituelle, celle-là, basée sur la parole. Vous comprenez? C'est comme Abraham. La réalité dans laquelle Abraham vivait, c'était quoi? C'est qu'il n'était pas possible d'avoir des enfants. Il avait dépassé l'âge, ainsi que sa femme. C'était ça la réalité d'Abraham et Sarah. Mais il y avait une autre réalité qui était basée sur la parole de Dieu. Dieu avait promis un enfant à Abraham et Sarah. Vous voyez? Donc, bien aimé, face à la réalité de son corps, de l'état de son corps et de l'état du corps de sa femme, Abraham a opposé la réalité de la parole de Dieu, la réalité de la promesse que Dieu leur avait donnée. C'est pourquoi il est dit ceci dans Romains, au chapitre 4, à partir du verset 19. Il est dit ceci. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ça, c'est ce qu'il vivait. Mais il n'a
n'a pas considéré ça. Mais il a considéré une autre réalité. Il dit, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous parlez d'une réalité. S'ils étaient dans une réalité, mais ce n'était pas l'unique réalité. Il y avait une autre réalité. Il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu et ayons la pleine conviction que ce que Dieu promet, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous comprenez? Donc il a regardé à la parole que Dieu avait donnée. Il dit, ce Dieu est capable d'accomplir sa parole. Vous comprenez? Donc, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il glorifiait le Seigneur. Quand il regardait son corps, qui était déjà usé, et le corps de sa femme qui était déjà usé, il disait, gloire à Dieu. Il est puissant pour accomplir sa parole. Gloire à Dieu, on aura cet enfant. Oui, parce qu'il est puissant pour accomplir. C'était ça la confession d'Abraham. Oh, là, je viens de parler de la confession d'Élisée, de la confession d'Abraham. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père, merci pour ta parole que tu nous as donnée, pour façonner notre foi, pour l'édifier, oui, pour façonner notre intelligence, pour renouveler notre intelligence, Père, afin que notre foi est établie sur ta parole et que nous puissions triompher devant les circonstances de la vie. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, Père, je prie pour mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur, peu importe les problèmes qu'ils rencontrent. Oh Père, je prie qu'ils puissent trouver, Seigneur, la victoire dans le nom de Jésus. Je brise tout obstacle de l'ennemi dans leur vie, dans le nom de Jésus. Je chasse toute maladie de leur corps, au nom de Jésus le Christ. Amen.